Activité 8. Extrait 1. Un des plus importants collèges de la région, ici un système de médiation par les pairs, entendez PAIRS, a été mis en place il y a un peu plus de 10 ans. Extrait 2. Je dirais que le consommateur, il n'a pas envie de perdre du temps, parce que le temps est le bien le plus précieux, et qu'aujourd'hui il veut supprimer les temps morts et privilégier les temps forts. Extrait 3. Elle se mêle de tout. Bonjour Anne-Elisabeth Lemoine. Bonjour Nicolas. De quoi vous mêlez-vous? Je me mêle de jobs de rêve, et il y en a des tonnes des jobs de rêve. Footballeur, trader, rocker, acteur, Nicolas Poincareur ou encore surfeur. Présentatrice du 8 heures. Voilà, exactement. Une longue liste de métiers en heures, à laquelle il faut désormais ajouter un petit nouveau censé nous faire tous fantasmer, le métier de crémeur. Ou encore de creamer en anglais, les deux sont acceptés. Attention crémeur, à ne pas confondre avec crémier, tout bêtement parce que le crémier fabrique la crème. Le crémeur, lui, l'étale sur le dos des touristes imprudents venus à la plage sans protection solaire. C'est le pôle touristique des Sables d'Olonne, en Vendée, qui vient d'inventer ce tout nouveau boulot. 2 jeunes crémeurs vont ainsi être recrutés pour tout l'été. Activité 9. Extrait 1. Chez les modernes, j'adore la musique de Maurice Ravel. Debussy, c'est génial aussi, mais ça passe systématiquement derrière tous ces compositeurs contemporains que vous aimez tant. Ah, ça y est, il recommence. Ah oui, je suis navré, mais j'aime mieux ça que les concerts pour un hélicoptère de Stockhausen. Et tenez, je vais vous dire un truc qui me tue aussi. Si j'étais ministre de la Culture, mais fort heureusement, ça n'arrivera jamais. Fort heureusement pour tout le monde et notamment pour moi. Je serais scandalisé que ce qu'on appelle la culture au ministère de la Culture, c'est soit l'avant-garde, soit la plus grande médiocrité, voire la vulgarité. Enfin, j'aime beaucoup cette chanteuse qu'on a entendue en début d'émission, bien sûr. Mais comme tout le monde. Mais pour moi, c'est pas de la musique. Mais c'est vrai, toute la vraie culture, c'est exactement entre les deux. Et c'est ça qui est quand même depuis 40 ans fascinant, c'est qu'on appelle culture, à mon avis, ce qui n'en est pas. Extrait 2. Interdire les rues du centre-ville aux voitures. Voilà une brillante idée dont l'équipe municipale aurait pu se passer. Après les travaux qui nous ont empoisonnés pendant des mois pour réserver les grands axes aux autobus, tout en allégeant notre porte-monnaie de contribuables, sans parler des quartiers paralysés le week-end pour les beaux yeux des troupeaux à rollers. Voilà qu'il est question de fermer le centre aux voitures pour en faire, je cite, des lieux de proximité. Quelle expression émouvante! Des lieux de détente, promesse de bien-être. Au secours! Le droit au bien-être. C'est vrai! Pourquoi travailler alors qu'on pourrait prendre des cafés? L'idée séduira sans doute tous ceux qui ont trop de choses à livrer pour travailler en bus ou en tramway. N'en déplaise à nos élus et à nos chers écolos. Soyez cool, prenez des cafés, leur dit-on. Ce sera quand même mieux que de prendre des contraventions. Extrait 3. Les progrès en matière d'égalité d'accès des femmes aux responsabilités les plus élevées dans les entreprises sont extrêmement lents. C'est désespérant. Je suis absolument favorable au quota, car je vois trop de femmes compétentes partir. Et d'ailleurs, je dois dire, en silence, avec une immense élégance. C'est-à-dire? Je veux dire que les femmes ont l'élégance du départ. Elles ne font pas de scandale. Mais enfin, qu'est-ce que vous dites? Arrêtez! Écoutez, les femmes ne sont pas des saintes. Elles n'ont pas toujours l'élégance du départ. Je ne vais évidemment pas donner d'exemple, mais arrêtez de sanctifier les femmes. Je ne les sanctifie pas. Je ne fais que constater la réalité. Mais comment pouvez-vous dire les femmes partent avec élégance? Mais non, pas toujours. Elles savent régler leur compte aussi. Et de ce point de vue-là, je peux vous assurer qu'elles sont à égalité avec les hommes. Les généralités, non, mais là vraiment, c'est énervant. Les généralités sur les femmes qui font mieux ci ou ça, c'est du sexisme, il n'y a pas d'autre terme. Les femmes qui partent avec élégance. Chère madame, il y a certes des femmes qui partent avec élégance, comme il y a des femmes qui partent sans élégance. De même qu'il y a des femmes qui exercent le pouvoir de façon brutale et stupide, et des femmes qui exercent le pouvoir de façon intelligente. Extrait 4. Alors, je vais vous poser la question de manière un peu provocatrice. Est-ce qu'il faut être riche pour consommer engagé?
On a vu que la question était compliquée, mais que quand même les consommateurs visés, le cœur de cible, ce serait plutôt au minimum les classes moyennes. Alors, est-ce qu'il faut être de gauche ? Je vous répondrai indépendamment de toute vision personnelle. On pourrait dire qu'aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe, oui un peu. Mais on peut dire aussi qu'on est davantage conscient de ces questions-là si on a une sensibilité de gauche, parce que c'est associé aux valeurs traditionnellement affectées à la gauche. Maintenant, est-ce qu'il faut être riche ? Il ne faut pas être riche, mais il se trouve que quand on est riche, vous savez qu'il y a toujours cette corrélation, alors c'est pas très politiquement ou sociologiquement correct de le dire, entre le pouvoir d'achat et le niveau d'instruction. On a besoin d'un certain niveau d'instruction pour comprendre ou essayer de comprendre la complexité du monde, et notamment de tout ce qui tourne autour du bio, de l'équitable, etc. Et c'est la raison pour laquelle plus de gens comprennent, enfin, ceux qui comprennent ont plus de chances d'être riches que ceux qui ne comprennent pas, ou comprennent moins bien, ou comprennent un petit peu plus tard. Voilà. Extrait 5. Et premier carton rouge pour Le Choc des Titans 3D de Louis Leterrier, un film que vous n'avez guère goûté, Fabrice Leclerc. Le Choc des Titans, c'est un peu ce qu'Hollywood sait faire de mieux dans le marketing à outrance et l'exploitation d'un filon jusqu'à plus soif. En fait, le film est assez catastrophique, il faut le dire. Alors, bon, c'est l'adaptation du Choc des Titans, le film de Ray Harryhausen qui était sorti au début des années 80, qui était kitsch à souhait. Et ben malheureusement, c'est que le film est aussi kitsch que le premier. Le premier l'était involontairement, le second aussi. On retrouve Sam Worthington, le héros d'Avatar dans le film, qui va aller combattre plein de grands dragons faussement filmés en 3D, parce que le film a été gonflé en 3D à la dernière minute. Encore un élément marketing supplémentaire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de scénario. Et le film n'est pas un film, voilà, c'est un instrument marketing calibré parfaitement pour faire 100 millions de dollars de recettes sur son premier week-end, ensuite baisser rapidement et se retrouver en Blu-ray DVD dans quelques mois. Extrait 6. Vous êtes au répertoire des plus grands théâtres nationaux. Des articles très élogieux ont été écrits sur vous et on vous présente comme le romancier français le plus doué de votre génération. Et en même temps, dans un entretien récent, vous êtes assez dur avec votre génération d'écrivains, que vous décrivez tous comme des bourgeois. Une littérature française qui aurait comme seule origine la bourgeoisie ou la grande bourgeoisie. C'est bien vous qui l'avez dit. Oui, mais pas précisément avec ma génération. Avec les écrivains en général, je pense. Ce n'est évidemment pas un problème en soi. On vient d'où on peut et d'où on veut, d'une certaine façon. Simplement, il me semble que cela se retrouve dans la littérature, qui du coup est produite. Voilà. C'est-à-dire que ce serait une littérature aveugle, indifférente aux problèmes contemporains, trop narcissique pour le dire clairement. En tout cas, un peu déréalisée, ou bourgeoise, oui. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Mais ça ne peut pas être qu'un constat. D'une certaine façon, ça vous gêne. Cela me gêne, oui. Disons que je préfère souvent lire des auteurs dont le parcours a été différent, oui. Un tout petit peu plus difficile. Activité 11. La position de la photo de classe est ridicule parce qu'il faut mettre les jambes à droite ou à gauche, je sais plus, c'est pareil, où il y a la flèche, et il faut mettre sa tête tout droite. Donc du coup, nous, on veut se mettre un peu de profil parce que c'est pas beau d'être tout droit comme ça et de voir que ça. Quand c'est comme ça, c'est moins joli que quand c'est comme ça. Parce que la plupart des filles de nos jours ont la tête ronde. Donc si on se met un peu de profil, elle paraît moins ronde. T'aimes bien être prise en photo ? Ouais, j'aime bien me regarder. Dans ma chambre, il y a plein de miroirs. C'est un réflexe de se regarder. Ça m'énerve. Les deux pieds sur la flèche, bien. J'ai l'impression d'être en prison. Pourquoi ? Mais parce qu'on est devant, on doit se mettre bien comme ça, comme il faut. Et en fait, la photo de classe, c'est on doit tous être dans la même posture. On doit être tous pareils. Alors que normalement, on devrait être différents, parce que tout le monde est différent. Et en fait, je trouve que ça ressemble assez à la société d'aujourd'hui. Tout le monde doit se comporter pareil, sinon on est rejeté et on n'est pas compris. Mais personne n'est pareil. Non, mais je tenais à dire que cette année, j'étais pas devant. Et que c'est rare que ça m'arrive. Parce que depuis le CP, je suis toujours au premier rang. Et là, j'étais content quand il a dit un grand pour le deuxième rang. Alors, voilà. Disons que maintenant, je m'en fiche un peu, mais il y a une époque où c'était plus dur.
C'est un grand traumatisme. C'est quand même quelque chose qui a lieu tous les ans, c'est un peu une tradition, on s'y soumet par habitude, mais c'est pas le grand moment de l'année. Finalement, c'est une journée comme les autres. Et vous êtes habillé différemment pour la photo ou pas forcément? J'ai simplement fait attention à qu'il n'y ait pas trop de tâches, voilà. Je suis professeur principal de la classe et je trouve ça très amusant la photo de classe. Ils ont été tous se recoiffés dans les toilettes avant, ils sont très très jolis là. Alors parfois ils ont tous les cheveux bleus, mais aujourd'hui c'est très très clean.